L'oracle de la pensée positive de Sherin Oberg. Dans une première partie, nous verrons l'introduction à l'oracle de la pensée positive. Et dans une deuxième partie, qui sera également une deuxième vidéo sur ce sujet, l'interprétation des cartes. Introduction à l'oracle de la pensée positive. Dans cette introduction, je vous expliquerai ce qu'est la loi du positivisme. Comment revenir à votre essence. Je vous parlerai également de mon voyage, de comment connaître les 5 couches et guérir. Comment travailler avec les cartes. Je vous donnerai également quelques suggestions de tirage. Je vous parlerai de rituels, de purification et de cérémonies. Pour la guérison de toutes les lignées, celles du passé, celles du présent et celles qui verront le jour. Pour la guérison du corps et de l'âme. Vous détenez les clés de votre guérison intérieure et vous avez le pouvoir de vous transformer. Je dédie ces cartes à ma lignée, à mes racines kurdes, aux terres de mon pays, à ma langue, à ma culture et au peuple du Kurdistan. Mon chemin spirituel a été tracé grâce à cette lignée, et c'est pourquoi ces cartes sont imprégnées de symboles, de personnages, de vêtements et d'images venant de nos terres indigènes. Mes ancêtres vivent à travers moi. J'honore leur force, leur pouvoir, leur résilience et leur sagesse. Je suis leur voix, ainsi que la voix de ceux qui n'ont pas été entendus. Si je guéris, et que vous guérissez aussi, eux aussi trouveront la guérison. Qu'est-ce que la loi du positivisme? J'ai créé la loi du positivisme pour transmettre les paroles positives de la sagesse ancestrale, ainsi que les messages canalisés qui portent l'humanité sur le chemin de la guérison du cœur. Le premier principe, l'énergie, rappelle que tout ce qui se manifeste sur le plan physique est une forme d'énergie. Transformer sa vie est possible lorsque l'on sait que l'on peut déplacer l'énergie et la renouveler pour le plus grand bien spirituel de tous. Le second principe consiste à revenir à la plénitude. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre un processus de guérison holistique et le vivre de manière à restaurer l'équilibre entre les différentes couches de notre être. Ce n'est pas une nouvelle philosophie ni un mouvement religieux. Par ces cartes, je veux témoigner ma perception des principes fondamentaux qui conduisent à incarner notre essence spirituelle en pleine conscience mémorielle de la source, quelle qu'elle soit. Les 3 piliers de la loi du positivisme sont l'énergie, l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme, et la gratitude. La gratitude, le dernier principe, est une habitude ritualisée que l'on peut choisir d'adopter lorsque l'on vit et voit les choses avec le cœur. Lorsqu'on mène sa vie en communion avec le divin, force est de constater qu'il existe toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Toute expérience de vie peut être considérée tel un outil pour atteindre le meilleur de soi-même. Revenir à notre essence. Notre lignée physique et les âmes de notre lignée contiennent l'ADN de toute la création. Chacun de nous a un but et doit parcourir le chemin qui est le sien dès sa naissance. Nous sommes sur Terre afin de faire pleinement l'expérience de notre incarnation sous forme humaine. Notre entrée dans la vie va de pair avec des opportunités et des défis qu'il nous faut relever en alignement avec l'univers et selon l'état de connexion et d'avancement de notre âme, afin d'essaimer le divin et nous comporter telle une étincelle divine sur Terre. Les personnes et les situations que nous sommes amenés à rencontrer ne sont pas éternelles. Elles sont en constante évolution et constituent notre expérience de la vie. Tous ces fils tissés les uns avec les autres forment la toile de la création, au-delà du temps et de l'espace. Nous sommes ici pour nous souvenir, et cette nostalgie de la plénitude, dans l'unité, nous conduit sur les voies de la spiritualité. Avec la naissance et le premier cri, nous quittons le confort et la chaleur de l'utérus maternel, lui-même relié à la matrice universelle. Dès lors, nous percevons le monde à travers notre esprit et nos 5 sens. Nous commençons notre vie sur Terre entre les voiles du manifesté et du non-manifesté, et nous nous attachons chaque année un peu plus à notre forme physique, à nos expériences, aux gens qui nous entourent et à la Terre. Nous nous enracinons et, simultanément,
nous entrons dans un état d'oubli. Nous oublions ce que nous sommes, l'endroit d'où nous venons, ainsi que les raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre. Seule notre gnose personnelle, notre connaissance, peut nous permettre d'accéder de nouveau au véritable mystère de la vie et comprendre le rôle qui nous est assigné dans la création. Il nous appartient d'avoir la sagesse de retrouver cette connaissance, de nous souvenir en quoi consiste le but de la vie, au-delà de nos 5 sens. Parfois, la vie nous offre des expériences qui accélèrent ce processus. À d'autres occasions, ce retour à la source demande de la pratique, une prise de conscience qui nécessite un certain délestage. En général, la société ne nous encourage pas à explorer cet aspect de notre être. La plupart d'entre nous sont déconnectés de cette dimension de l'être et nous sommes comme plongés dans un profond sommeil collectif. Cependant, on peut choisir sciemment de se réapproprier notre vie dans toutes ces dimensions pour que notre âme puisse grandir et se dilater de plus en plus. Le fait d'être incarné dans cette dimension, sur cette planète et sous cette forme, avec nos 5 sens, nous conduit à faire de nombreuses expériences différentes. L'endroit où nous sommes nés, nos parents et notre famille, notre scolarité, la société, avec l'ensemble des normes qu'elle comporte, sont autant d'éléments qui nous façonnent tous, année après année, nous éloignant de notre essence, même si celle-ci n'est jamais vraiment perdue ou altérée. Notre essence est éternelle, et ne fait qu'un avec toute la création, tel un être vivant qui voit et respire à travers nous. Et cela, nous l'avons simplement oublié. Se réapproprier son essence, c'est revenir à soi-même, en tant qu'être multidimensionnel, éternel, et relié au tout multidimensionnel et éternel. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, et votre voyage individuel contribue à l'évolution de toute l'humanité. Nous sommes reliés à l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans le présent, ont vécu, par le passé, et vivront à l'avenir. Mon voyage. Notre voyage ne commence pas avec notre naissance. Il commence dès la gestation, dès la conception, et avant cela même, avec les expériences de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à la source. Cela nous aide à comprendre que nous sommes tous reliés les uns aux autres et venons tous d'une seule et même source. Sur mon chemin, au cours de mon voyage de guérison et dans ma pratique spirituelle, j'ai travaillé sur mes souvenirs immédiats, sur mon histoire, essayant de comprendre, d'éclaircir et de transformer mes expériences et mes relations avec les uns et les autres. En ce qui me concerne, le deuil a joué un rôle important dans ma vie. Je suis d'origine kurde et je suis née en Europe de parents immigrés, séparés de leurs propres parents lorsqu'ils étaient enfants. Au cours de leur enfance et de leur adolescence, ils ont maintes fois éprouvé la peur et ont vécu des expériences épouvantables. Au moment de ma conception, ils étaient habités par ces expériences et celles-ci se sont manifestées dans ma vie de diverses manières. Ce n'était pas seulement leur chagrin, c'était aussi celui de mes grands-parents paternels et maternels, et celui des autres membres de ma famille. Toutes ces générations étaient marquées par la séparation, notamment maternelle, ce qui représente un traumatisme sans précédent. Par ailleurs, je suis née dans une lignée de femmes profondément intuitives, dotées d'une foi profonde et d'une piété à toute épreuve. Tout cela m'a nourrie, et lorsque j'étais une enfant, j'ai maintes fois eu l'occasion de sortir de mon corps, de faire des rêves et d'avoir des visions de nature spirituelle. Certes, ma vie a certainement été plus facile que celle de mes parents. Il n'en reste pas moins que moi aussi, j'ai éprouvé du chagrin, vécu la séparation, et ma vie s'en est trouvée profondément affectée. J'ai connu ce que cela fait de ne pas se sentir en sécurité chez soi, de ne pas connaître vraiment ses racines, ni la terre d'où l'on vient, ainsi que la peine liée au fait d'être séparé de sa famille, de se sentir à l'écart et d'avoir du chagrin pour mon peuple qui continue à souffrir. Les années qui se suivent, les expériences qui s'accumulent m'ont façonné. Ma foi en Dieu et mon intérêt pour la spiritualité ont toujours été présents en moi, avec constance. Cela s'est considérablement renforcé après le décès de mon grand-père lorsque j'eus environ 14 ans. La douleur m'a conduite à approfondir ma connaissance de Dieu et ma foi s'est fortifiée. Mon chemin a commencé à se dessiner. Je n'avais aucune idée du fardeau que je portais,
jusqu'au moment où la vie m'a apporté des signes, aussi bien physiques qu'émotionnels, témoignant de l'existence d'un déséquilibre en moi. Ma vie professionnelle était stressante, et j'étais constamment en recherche de perfection, au détriment de mon corps. En 2013, je me suis rendu compte que cela ne pouvait pas continuer de cette façon, et je me suis mise à méditer. Cette pratique m'est apparue tel un cadeau de l'univers et m'a ouvert d'autres voies. J'ai eu des expériences mystiques inexplicables qui m'ont amené à m'intéresser davantage à l'astrologie, au tarot, ainsi qu'à diverses méthodes de guérison. En 2014, j'ai reçu mon premier soin Reiki et dès lors, un voile s'est levé. La même année, je me suis formée auprès d'un maître Reiki au Japon et j'ai commencé à étudier la médecine traditionnelle chinoise ainsi que le yoga et je suis devenue doula. Ma reconversion professionnelle se profilait. J'ai obtenu un master en santé et droits sexuels et reproductifs centré sur la santé et les droits des femmes. J'ai également créé des cercles de femmes et des cérémonies, sachant que la plus grande partie de mon travail de guérison consiste avant tout à aider les femmes et à leur offrir mon soutien. Je consacre ma vie et mon travail à l'étude des mystères de la vie. Les traditions issues de la sagesse des anciens, ainsi que la philosophie et les religions m'ont énormément appris, et tous ces enseignements font désormais partie de ma pratique spirituelle. Mon parcours n'a pas été lisse, et ne s'est pas fait sans heurts. Les défis que j'ai dû relever et les leçons qu'il m'ont fallu apprendre m'ont été donnés par l'univers, dans le but de me faire avancer. J'en suis consciente. Ce chemin obscur et semé d'embûches m'a incité à plonger au plus profond de moi-même et m'a permis de me rapprocher du divin. En général, c'est ce qui se produit lorsque l'on consacre sa vie à se soigner et à soigner les autres pour le plus grand bien de tous. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours sentie soutenue par le divin, y compris pendant ma chute dans le vide, en direction de la matrice. Je me répétais « J'ai confiance, emmène-moi là où tu veux que j'aille ». Cette descente, au plus profond de soi, de notre essence, par le biais des cycles de la mort et de la renaissance, du conscient et de l'inconscient, de l'éveil et de l'ignorance, tout cela fait partie du processus de guérison. Il s'agit avant tout de se rappeler, encore et toujours, que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Il s'agit de revenir à ce qui se trouve en haut et en bas, à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit d'un parcours d'apprentissage et d'intégration, de mue et d'alchimie. Le voyage ne saurait être linéaire. On avance selon des cycles, comme c'est également le cas dans la nature. Par conséquent, dès lors que l'on se dit « il faut que je guérisse ceci ou cela en moi », on attrape le premier fil de la toile, celui qui permet d'accéder à l'ensemble des fils de la vie et de tisser à nouveau notre parcours, notre histoire et notre lignée. Nous sommes le reflet du divin, de la même manière que le divin est un reflet de ce que nous sommes. Ce faisant, la guérison s'opère, touchant un grand nombre de dimensions et de strates de notre être. Certes, cela ressemble à un processus compliqué, à une entreprise dantesque. En réalité, on pourrait l'appeler la voie de moindre résistance, celle qui permet de s'ouvrir à la vie, à la sagesse et à l'amour, celle qui oblige à lâcher prise et à s'abandonner. Connaître les 5 couches et guérir. Comme évoqué précédemment, j'ai eu l'occasion d'étudier de nombreuses méthodes différentes, parmi lesquelles la médecine traditionnelle chinoise, le reiki et le yoga. Ces méthodes et ces sciences sont très anciennes, abordent la santé d'un point de vue holistique et tiennent compte de toutes les strates d'existence de l'humain. Dans le cadre de ma formation de doula, j'ai eu l'occasion d'étudier la médecine occidentale ainsi que les pratiques d'accouchement. Mon master's m'a permis d'aborder la santé féminine dans son ensemble. Les 3 niveaux de formation en soins traditionnels Reiki Yuju que j'ai suivis auprès d'un maître japonais m'ont permis 2 choses essentielles. Premièrement, délivrer des soins à un niveau énergétique et deuxièmement, favoriser l'ouverture de mes sens à un niveau supérieur. Ces cartes prennent leur source dans la lumière du Reiki et c'est également l'outil que j'ai choisi pour canaliser l'énergie qui sous-tend la pratique. Grâce à ma formation et mes expériences, il m'est apparu clairement que la guérison ne consiste pas seulement à se guérir d'un souvenir, d'un événement ou d'une relation interpersonnelle.
Il ne s'agit pas non plus seulement de modifier ses schémas de pensée ou de manger des aliments plus sains. Nous sommes des êtres énergétiques, multidimensionnels qui appartiennent à une lignée d'âme et une lignée physique qui sont sur Terre pour faire l'expérience de différentes choses et en créer d'autres. Il est important de travailler de manière holistique et il est nécessaire d'avoir en tête que le parcours d'autrui n'est jamais exactement tel que le nôtre. Sur mon chemin de guérison, j'ai compris que rien n'était simple et linéaire. Les strates sont multiples. J'ai également remarqué que, même si je guérissais l'un des aspects de ma vie, peu importe s'il s'agisse d'un souvenir, d'une relation interpersonnelle, d'un problème de santé, la vie continuait à me confronter à de nouvelles expériences, ainsi qu'à de nouveaux défis. Telle est la nature de la vie et de la création. Elle change et évolue sans cesse. Ce qui est éternel est réel et nous ramène à notre essence en permanence. Dans cette incarnation terrestre, mon être est composé de plusieurs couches distinctes, et lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai compris comment je devais m'y prendre concrètement et délibérément pour avancer sur mon chemin de guérison. Cela dit, je ne prétends pas avoir réponse à tout, et sachant que mon chemin continue d'évoluer et continuera de le faire durant toute ma vie, je veux rester humble. J'ai écrit un livre intitulé The Law of Positivism, Live a Life of Higher Vibration, Love and Gratitude, dans lequel je propose un parcours destiné à guérir successivement les 5 couches, celles qui sont tangibles et celles qui le sont moins, qui composent notre être incarné sur Terre. Mon intention était de montrer comment je m'y suis prise, avec l'aide des mentors qui m'ont accompagnée, pour qui j'ai le plus grand respect et qui ont toute ma reconnaissance. Les 5 niveaux de guérison sont les suivants. 1. Le niveau physique. 2. Le niveau mental. 3. Le niveau émotionnel. 4. Le niveau énergétique. 5. Le niveau spirituel, celui de l'âme. Le processus de guérison s'opère du niveau d'existence le plus tangible, à savoir le corps physique, jusqu'au niveau le moins tangible, la couche spirituelle de notre être. En général, ce que nous vivons sur le plan physique prend racine dans les autres couches de notre être, envisagées tel un système holistique. Dans les parties suivantes, je vous propose d'approfondir les notions à retenir au sujet de chacune de ces couches afin de bien saisir la manière d'utiliser les 50 cartes. En 1, le niveau physique. Le corps physique est l'aspect de l'être qui incarne l'âme, ainsi que la terre. C'est aussi le niveau le plus dense et le plus tangible de notre existence. Le corps est constitué de la même matière que celle qui a formé la terre et les étoiles, et il représente notre vaisseau sacré dans cette vie. Dès la naissance, nous sommes intimement liés à notre corps physique, et lorsqu'on en est enfant, le corps physique suscite notre plus grand respect et ne cesse de nous émerveiller. Plus tard, on se laisse conditionner et programmer par la société et par le stress de la vie. Les signaux que le corps émet ne sont plus aussi audibles, et la connexion avec le corps n'est plus aussi bonne. Parfois, nous sommes tellement dans le mental, absorbés par nos pensées, que nous ne nous sentons plus incarnés et que nous perdons nos ancrages. Il est important d'adopter un mode de vie holistique et d'être en bonne santé physique pour être en mesure d'entrer en contact avec les autres couches de notre être. En 2, le niveau mental. Si le mental est souvent le point de départ de toutes nos créations, il est également souvent à la source de nos souffrances. Il est programmé pour répondre aux normes sociales, pour réaliser et accomplir des choses. Et pourtant, si je vous disais que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas la voix avec laquelle nous parlons, et que nous ne sommes pas non plus ce monologue incessant qui nous occupe l'esprit tel une radio allumée en permanence. Les pensées, on peut les observer, et de ce fait, nous ne sommes pas ces pensées. Le moment est venu d'utiliser le mental tel un outil pour nous aider à atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Nous le méritons. En 3, le niveau émotionnel. Le corps émotionnel est moins dense que le corps physique et que le corps mental. Néanmoins, il est plus tangible que le corps énergétique. Cette couche interprète ce qui provient de nos sens. Elle peut aussi se comporter de manière instinctive ou intuitive. Elle nous permet d'exprimer ce que nous avons dans l'âme et dans le cœur. Lorsqu'il existe un déséquilibre dans cette couche, il convient de prendre toutes les autres couches en compte, de manière à déceler les causes du problème.
Les émotions sont susceptibles d'indiquer des déséquilibres, voire des blocages énergétiques. En médecine traditionnelle chinoise, les émotions sont liées à nos organes et à nos méridiens. Par conséquent, la santé prise dans sa globalité dépend également de l'équilibre émotionnel. Lorsqu'on apprend à se regarder, tel un observateur, on se rend compte que l'on peut observer ses émotions exactement de la même façon que l'on parvient à observer les informations sensorielles ou les pensées qui traversent le mental. Là encore, on peut conclure que nous ne sommes pas nos émotions. Lorsqu'on s'accroche à ses émotions et qu'on se ferme à ce qui pourrait nous en libérer, on s'empêche de vivre sa vie et de s'épanouir. Au contraire, identifier ce que l'on ressent et apprendre à rester en présence de ses ressentis permet de transformer les émotions et de rééquilibrer l'être dans sa globalité. Apprenez à observer ce qui vous traverse et vous prendrez de la hauteur vis-à-vis de vous-même et de votre parcours de vie. En 4, le niveau énergétique. Le corps énergétique est plus subtil que les 3 autres niveaux d'être, que sont le physique, le mental et l'émotionnel. Son état de santé affecte la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle. Il est important de reconnaître la dimension énergétique de notre corps. Cela permet de repérer l'énergie qui circule en nous, d'identifier ses blocages, de la remettre en circulation pour mieux restaurer l'équilibre du corps à tous ses niveaux d'être. Le corps humain est équipé de chakras qui sont reliés entre eux grâce à un système de nadis ou de méridiens et qui constituent les éléments de base de notre corps énergétique. Dans cet oracle, seuls les 7 chakras principaux seront utilisés, quand bien même nous abritons des milliers de chakras. Plus précisément, nous mettrons l'accent sur l'énergie qui s'élève de la Terre en direction de l'univers. En 5, le niveau spirituel, l'âme. La guérison spirituelle désigne un processus qui va au-delà du temps et de l'espace, au-delà des corps tangibles et énergétiques. Il s'agit de plonger dans le divin qui est en vous. À ce niveau, le processus touche un ensemble des cycles de l'âme et vous aide à atteindre votre plein potentiel spirituel dans cette vie. La guérison spirituelle élève la fréquence vibratoire et favorise l'entrée en contact avec nos guides spirituels. Lorsqu'on travaille au niveau spirituel, on s'intéresse à différentes lignes temporelles, dans plusieurs dimensions différentes, le but étant de guérir les lignages et les karmas. Cette démarche dévotionnelle requiert la mise en place de rituels et de cérémonies destinés à invoquer l'énergie et la présence des êtres qui peuvent nous aider. Nous apprendrons ici surtout à accepter le chemin qui est le nôtre, à demeurer en présence de l'amour inconditionnel, en communion avec le divin, certains que nous sommes guidés en permanence et que nous faisons partie d'une vaste création. Quelles que soient les traditions qui sont les vôtres, peu importe votre lignée, votre religion ou vos croyances, sachez que votre chemin est unique. Faites en sorte que votre cœur et votre âme deviennent votre boussole. Nous sommes tous, sans exception, créés pour retrouver le souvenir de la source et accéder à la vérité de notre essence. Comment travailler avec les cartes ? Les cartes de ce jeu de guérison reprennent le thème des 5 couches, que sont les enveloppes physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques et spirituelles. Chacun de ces thèmes est illustré grâce à 10 cartes conçues pour vous soutenir sur le chemin de la guérison. Ces cartes vous aideront à identifier les différentes couches dont vous êtes constitué et vous indiqueront à quel endroit il sera utile de concentrer votre énergie, votre attention et d'entamer un processus de guérison qui se répercutera dans les autres couches de votre être. Avant de commencer, avant chaque pratique, cérémonie ou rituel, il est important de formuler clairement son intention. Les cartes sont conçues pour délivrer des messages qui correspondent à l'énergie et à l'état dans lequel vous vous trouvez au moment de la lecture. Chaque carte est porteuse d'une vibration susceptible de vous aider à envisager les choses avec plus de clarté et à vous mettre à l'écoute d'une voix intérieure. Si vous vous sentez spirituel, rien ne vous empêche d'invoquer le divin pour vous soutenir, quelle que soit votre affiliation spirituelle ou religieuse. La première fois, lorsque vous prenez les cartes en main, asseyez-vous, fermez les yeux et placez-les sur la région du cœur ou sur la région située juste au-dessous du nombril, au niveau de l'utérus, le hara,
en gardant à l'esprit que le fait que vous ayez encore un utérus ou non n'a aucune importance. Visualisez le fait que vous entriez en contact avec les cartes et qu'elles vous répondent en retour. Inspirez la lumière qui descend dans votre couronne, prolonge son faisceau en direction de votre cœur, puis plus bas, en direction de votre ventre. Expirez cette lumière par vos mains et dirigez-la vers les cartes. Pratiquez cet exercice aussi longtemps que vous le souhaitez et restez à l'écoute des sensations et des images qui peuvent surgir. En ce qui concerne votre prière d'intention, utilisez les mots qui vous conviennent. Voici notre proposition. Je vous demande, Seigneur, de bien vouloir me guider et de m'aider à utiliser ces cartes à bon escient pour me guérir et m'aider à soutenir mon prochain sur le chemin de la guérison. J'invoque les ancêtres et mes guides spirituels pour qu'ils se tiennent à mes côtés et m'aident à entendre les messages avec toute la clarté dont je suis capable, pour le plus grand bien de tous. Vous pouvez modifier ce message à votre convenance. En ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé utile de convoquer l'aide et la protection de mes guides avant de commencer tout travail sur les énergies. Les cartes. Ces cartes ont toutes des fréquences vibratoires qui leur sont propres. Le libellé et le contenu de chacune de ces cartes ont été canalisés, non pas en provenance de mon esprit ou de mes pensées, mais en provenance de mon cœur en communion avec le divin. J'ai écrit ces cartes par amour, avec confiance et dévouement. Ce genre de conversation intime avec le divin est courante et chacun de nous peut en témoigner. Il suffit de se rappeler la manière d'entrer en contact et de se mettre à l'écoute. Il arrive que l'illustration soit plus éloquente que le texte lui-même. L'inverse est également vrai. Vous verrez par vous-même. Les cartes sont réparties en 5 thèmes, figurant nos 5 couches, et à chaque thème correspond une couleur. Chaque couleur est associée à un état de conscience particulier, à une fréquence vibratoire et à des propriétés thérapeutiques spécifiques. À l'écran, vous trouverez la valeur thérapeutique de chaque couleur selon les différentes couches. La guérison physique. Le vert. Le vert est une couleur qui soigne. Elle est faite de la même matière que notre planète Terre et elle est associée à la terre-mère et au corps physique. En médecine traditionnelle chinoise, le vert est lié à l'élément bois. Dans d'autres cultures, elle est associée à l'archange Raphaël. Le jade de couleur verte favorise la guérison physique et protège celui qui le porte. La guérison mentale. Le bleu. En Ayurveda, le bleu correspond à l'élément air, en lien direct avec la pensée et la santé mentale. La chalcédoine bleue rubanée est une pierre douce très appréciée pour apaiser le mental et favoriser l'état de méditation. La guérison émotionnelle. Le rose. Cette couleur est associée à la région du cœur et au réconfort procuré par l'amour maternel. Le rose procure de l'apaisement et rappelle la rose, la fleur qui fait du bien par excellence. En matière de guérison émotionnelle, les spécialistes recommandent le quartz de couleur rose. La guérison énergétique. Le violet. Le violet est associé à l'éveil, ainsi qu'aux vibrations individuelles. Les experts préconisent d'utiliser l'améthyste pour ouvrir le 3e œil, ainsi que le chakra de la couronne, l'objectif étant de recevoir de l'énergie descendante, ainsi que des visions. La guérison spirituelle. La couleur dorée. La lumière divine se déverse dans la couronne et nous aide à percevoir l'unité et à ressentir la plénitude du retour à la source. Lorsqu'on travaille à un tel niveau, il est recommandé de faire appel aux représentations individuelles du divin, de la source ou de Dieu. La guérison spirituelle permet de comprendre l'origine de toute la création, une création dont nous faisons partie et que nous avons oubliée. Cette source existe au-delà du temps, de l'espace et de toute forme. On peut l'imaginer telle une lumière imposante ou au contraire une obscurité insondable. Quelle que soit la forme, le nom ou le lien que vous entretenez avec cette source, vous pourrez entrer en communion avec elle directement par la prière et par la méditation. Il s'agit d'une relation qui n'est perçue par aucun de nos sens et qui se situe au-delà de toute forme de vie et de toutes les dimensions que nous connaissons. Si vous voulez communiquer avec le divin dans sa dualité,
Choisissez un cristal de roche très clair, tel que le quartz, ou au contraire, optez pour une pierre très sombre, voire noire, telle que l'obsidienne. En outre, chacune des cartes contient un ou plusieurs symboles. Vous trouverez leur signification respective à la fin du descriptif de chaque carte. Lorsque vous tirez une carte, n'hésitez pas à prendre le temps de méditer sur l'illustration, sur la couleur et sur les symboles présents sur la carte de manière à vous imprégner du message qui vous est proposé. Ces 3 éléments associés émettent des vibrations thérapeutiques qui correspondent à la fréquence dont vous avez besoin en tirant cette carte en particulier. Chaque carte contient un message, un rappel, conçu pour que vous effectuiez un retour vers ce que vous êtes. Appropriez-vous les exercices associés au message. Pratiquez pendant quelques jours d'affilée et observez le changement qui s'opère en vous. Si vous estimez que le message délivré suffit à porter ses fruits, lisez l'affirmation et gardez-la pour vous. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser ces cartes. Fiez-vous à votre intuition. La fréquence d'utilisation de ces cartes dépend de vous. Tous les jours ou seulement une fois par semaine, peu importe. Vos tirages vous aideront à vous reconnecter à la pratique spirituelle qui est la vôtre et à retrouver votre essence profonde. Les cartes vous prodiguent des conseils provenant de diverses traditions ancestrales. Certains conseils sont issus de mon propre cheminement. N'hésitez pas à adapter les exercices proposés pour qu'ils conviennent mieux à vos habitudes. Vous pouvez également les associer les uns aux autres si vous y trouvez un bénéfice personnel. Déposées, bien en vue, sur une étagère, un autel ou une table, ces cartes peuvent également faire office de pense-bête ou de clin d'œil quotidien. Plus vous travaillerez avec les cartes, plus vous comprendrez la subtilité des messages qu'elles véhiculent. Elles vous seront utiles à titre personnel et vous pouvez également les utiliser au bénéfice d'autrui. Leur vocation consiste à prendre en compte aussi bien le passé que le présent et l'avenir pour mieux vous guider dans le présent. Interrogez les cartes régulièrement et elles vous aideront à comprendre votre véritable nature ainsi que le système holistique dont nous faisons tous partie dans cette vie sur Terre. La conduite à tenir par les cartes. Ces cartes n'ont pas vocation à prédire l'avenir de manière spécifique. Elles sont destinées à vous conseiller, à vous permettre d'envisager les choses avec clarté et à mieux comprendre la nature de votre essence pour que vous guérissiez en profondeur et que vous poursuiviez votre chemin totalement aligné avec votre être. Si vous décidez de tirer une ou plusieurs cartes, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, gardez en tête que l'essentiel. C'est l'énergie dégagée par là ou les cartes. La guérison à tous les niveaux de l'être prend du temps, de la pratique et de la patience. Et c'est la raison pour laquelle il arrive que l'on ne comprenne pas complètement le message délivré par là ou les cartes, ou pas du premier coup. Il est nécessaire de faire preuve d'humilité et de se rendre compte du fait que ces cartes représentent avant tout des éléments de mémoire. Vous pouvez commencer en formulant une affirmation ou une prière, comme celle que nous avons vue un peu plus tôt, après avoir médité comme suit. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez passer vos pensées et faites le silence dans votre esprit. Entrez en contact avec votre cœur, ainsi qu'avec votre bas-ventre. Inspirez la lumière par votre couronne et faites-la descendre dans votre cœur, jusque dans votre bas-ventre. Expirez cette lumière par vos mains et dirigez-la vers les cartes. Lorsque vous êtes totalement connecté aux cartes et que celles-ci sont quasiment devenues une extension de votre corps et de vos sens, mélangez les cartes en vous concentrant sur vous-même, sur la personne ou le groupe de personnes auxquelles vous dédiez cette séance. En votre fort intérieur, ou à voix haute, demandez à recevoir des conseils et des messages clairs pour le plus grand bien et le bien le plus élevé de tous, pour obtenir la guérison au nom de la sagesse divine. Si votre requête est spécifique, répétez votre question et demandez que l'on vous guide. Ensuite, et dès que vous vous sentez prêt, placez les cartes. Laissez les cartes vous choisir. Il arrive que certaines cartes se montrent d'elles-mêmes ou jaillissent. Veillez à prendre ces cartes en compte. En ce qui me concerne, dès que j'ai mélangé les cartes, j'aime bien les tenir dans la main gauche et à l'aide de la main droite, les disposer en 3 piles.
Ensuite, je fais appel à mon intuition et je soulève chaque pile une à la fois, en commençant par celle vers laquelle je me sens le plus attiré. Puis, je retourne une ou plusieurs cartes situées sur le dessus de la pile et je la ou les place devant moi. Bien entendu, il s'agit uniquement de suggestions, valables seulement si vous n'avez pas déjà l'habitude de tirer les cartes ou de le faire à votre manière. Libre à vous de tirer le nombre de cartes que vous souhaitez. Suggestion de tirage. Tirage à une seule carte. Avant de tirer cette carte unique, concentrez-vous et demandez un message d'ordre général, interrogez l'univers au sujet d'une situation particulière que vous aimeriez identifier plus précisément afin de mieux guérir l'état qui vous préoccupe. Tirez votre carte et notez la couleur, la couche concernée, l'image d'illustration et le message proposé. Vous pouvez placer votre journée, voire la semaine ou même le mois en cours sous le signe de cette carte. N'hésitez pas à la disposer bien en vue, sur votre autel, sur votre table de chevet ou sur une étagère, tel un objet particulier qui vous rappelle votre démarche. Tirage à 3 cartes. Effectuez ce type de tirage lorsque vous souhaitez obtenir un message abouti qui explore plusieurs dimensions de l'être. Observez les couleurs, les couches, les images et les symboles. Laissez votre intuition parler. Quels sont les messages qui ressortent de cette association de cartes? N'hésitez pas à les coucher sur le papier, de manière à repérer les éléments qui se répètent et commencent à produire du sens. Tirage en croix. Tirez 4 cartes et posez-les en croix. Ces cartes représentent les 4 directions, les saisons et les 4 points de repère qui rythment l'année, à savoir les solstices et les équinoxes. Quoi qu'il en soit, laissez votre intuition agir et interprétez ces 4 cartes en fonction de ce qui vous interpelle dans votre parcours spirituel. Tirage de la roue annuelle. Formez un cercle de 12 cartes et placez une 13e carte au milieu du cercle. Les cartes constituant le cercle représentent les mois de l'année et la carte du milieu indique l'énergie qui domine au présent. Prêtez attention aux couches, aux couleurs, aux illustrations, de manière à cerner correctement votre situation actuelle. Vous en déduirez ce qui doit retenir votre attention au fur et à mesure que les mois défilent. Bien entendu, ces conseils évolueront au fil du temps. Cependant, ce type de tirage demeure utile pour effectuer un travail de guérison et de transformation à long terme. Tirage des 5 couches. Tirez 5 cartes, une pour chaque couche. Cela vous donnera une idée de l'état dans lequel chacune de vos 5 couches se trouve actuellement. Ce tirage peut vous aider à faire le point sur votre état de santé holistique au moment du tirage et à en déduire les orientations qu'il conviendrait de prendre en matière de guérison. Selon votre attention, les types de tirages mentionnés donneront lieu à une lecture aussi simple ou compliquée que vous le souhaiterez. Tout dépend de votre intention. Veillez à prendre en compte l'ensemble des thématiques abordées, les couleurs, les symboles, ainsi que toute illustration qui ressort du lot. Rituel, purification et cérémonie. Privilégiez la nouvelle lune et la pleine lune. Ce sont des périodes pendant lesquelles les cartes délivrent tout leur potentiel, et c'est à ce moment-là que les messages vous apparaîtront avec le plus de clarté. Vous pouvez également faire coïncider vos tirages avec vos propres cycles. Si possible, placez les cartes à la lumière directe de la lune, en intérieur, de manière à les protéger. Conservez les cartes dans un endroit sécurisé, dans une boîte ou dans un petit sac dédié, par exemple, que vous placerez dans un endroit calme, sur votre autel ou à proximité. N'hésitez pas à déposer vos cartes sur des cristaux de roche de façon à les purifier et à renforcer leur énergie. Lorsque vous faites usage de vos cartes, et même lorsque ce n'est pas le cas, veillez à respecter des rituels ou à conduire des cérémonies se rapportant à vos cartes, et cela, quelle que soit votre sensibilité pour le sacré. Pour ma part, j'aime bien tenir les cartes dans ma main gauche et frapper sur la pile avec la main droite,
de manière à évacuer les énergies convoquées lors d'un tirage précédent. Cela dit, vous développerez une relation personnelle avec les cartes et elles vous indiqueront comment travailler avec elles.